Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour review un jackpot à 1 000 € sur lequel je suis tombé. Alors, c'est qu'un fois 10, hein, c'était en 100 € et c'était vraiment hors vidéo. Mais vu qu'en ce moment, il n'y a pas trop de jackpot sur les vidéos qu'on tourne, mais c'est comme ça, même si on a eu quelques fois 10 sur des vidéos, mais qui datent un petit peu. Pour moi, je me suis dit, bon, pourquoi pas vous partager ce petit fois 10. Donc, bon, c'est qu'un fois 10, mais encore une fois, c'est un jackpot à 1 000 € quand même. Donc, on va regarder ça. J'ai filmé directement quand j'étais en train de grind. J'ai vite lancé l'enregistrement. Je me suis dit, ce sera cool de regarder ça à froid. On est parti, je vous spoile pas si je l'ai gagné ou si je l'ai perdu. J'ai juste pas la première main, je sais plus trop ce qui s'est passé, peut-être un open et on a fold ou quelque chose comme ça. Bon, pas grand-chose de, spécial. Ici, on décide de compléter avec ce dame 7, bon complètement, standard évidemment. On va pas relancer, on va pas faire autre chose. Donc on a un récréatif probablement, ici en haut à droite. Là normalement c'est un joueur, régulier, où j'étais tombé quand même pas mal de fois, sur ces tables. Si vous voyez quitter à chaque fois et cetera, c'est parce que je suis en train de configurer l'enregistrement. C'est pour ça que là, l'enregistrement a sauté une petite seconde. Ici, turn, on a déjà une première décision. On peut vouloir décider de miser ou de check. Très honnêtement, j'aime pas trop le fait de bet. Je trouve que ça a pas trop d'intérêt parce que si on bet, bah, on va faire call à peu près tous les tirages, des tirages qui nous dominent, d'autres qui sont légèrement derrière, mais contre lesquels on n'a pas vraiment de value. On va pas faire fold beaucoup de mains parce que tous les pics vont payer, tous les 3 vont payer, les 7 vont payer, des 8 vont payer, des 2 overs vont payer, des cœurs vont payer, donc on n'a pas de fold equity, donc le bet n'a pas trop d'intérêt. Ce serait pour bet turn, bet river, mais je me vois pas bluffer contre 2 joueurs. Donc ici, je me vois que checker. J'ai hésité un petit peu à bet quand même. Évidemment, je l'ai considéré, mais comment? Directement, on check. Ce joueur-là, régulier potentiellement, décide de miser. S'il avait misé très cher, j'aurais foldé. S'il avait mis pot, par exemple, j'aurais foldé. Là, justement, avec un sizing justement de mi-pot, comment là, dans ce cas-là, je vais call parce qu'on a besoin de 25 d'équité pour call, en sachant qu'on joue probablement les 8, les dames, probablement, de temps en temps, les 7. De temps en temps, notre hauteur est bonne aussi parce qu'il peut avoir des tirages, inférieurs. Ça fait quand même pas mal de raisons, pour call. Mais vraiment, je pense que c'est le sizing max sur lequel j'aurais payé 2 blindes, j'aurais déjà foldé. Parce qu'on a quand même on n'a pas une cote implicite énorme. La cote implicite, c'est le fait de pouvoir gagner des jetons, si on comment? Bah, si on touche. Là, en l'occurrence, c'est pas énorme parce qu'il va se douter qu'on a une straight si on reprend l'initiative river ou quelque chose comme ça. Donc là, derrière, je décide de give up en espérant qu'il give up. Un tirage moins bon, même si on y croit peu. Je pense surtout qu'il va reprendre le lead en value à la turn, hein, en réalité. Mais là, on va folder. OK. Après, derrière, valet 2, on décide de folder, c'est assez logique. Je vais vous montrer quand même les coups avec, les autres joueurs. Rien de spécial ici. Un autre coup ici, avec ce 6 et 2, ça fold, on est content, on récupère des blindes. Ensuite, on va avoir As-5 suité. Ici, c'est un coup intéressant. On peut réfléchir à limper, on peut réfléchir à open. Ça serait intéressant de regarder ce que la théorie fait ici. Hem, Contre un reg en 100 €, j'aime bien le limp call, moi, voire limp shove, ça va dépendre des profils. Mais l'open s'entend, mais ça serait pour open fold et j'aime pas trop. C'est pour ça que je vais pas le faire. Par contre, contre des regs moins bons ou contre des fiches, j'aurais complètement open cette main-là tous les jours. OK, je voulais vous montrer, tranquillement c'est que ça ressemblait à quoi, puis regardez aussi un petit peu ce que la GTO nous conseille. Ici, on peut prendre les 2 décisions, soit l'open, soit le limp, mais comme je vous l'ai dit probablement, alors je suis même pas sûr que sur un open et vs un tapis, elle fold la GTO. Non, elle va call, vous voyez? C'est pour ça que je veux pas prendre cette décision contre un reg, c'est parce que le reg en face va 3 bet presque suffisamment, mais je pense pas suffisamment parce qu'il va être censé 3 bet all-in toutes ces mains-là. Sauf que je suis pas sûr qu'il trouve un roi 6, un roi 5. Ce qui fait que notre, as-5 suité devient limite un call, limite un fold, on va être justement embêté dans cette, zone-là et donc ça donne quand même beaucoup moins d'intérêt à notre combo pour être pris en call. Donc on va avoir une décision super complexe si on open. Que si on limp, bah, notre adversaire, s'il fait tapis, là, on va pouvoir fold. Je pense que ça fold quand même ici, quoique ça call. Bon là, nous, on peut fold tranquillement, il va pas shove 25 blindes, comment? Avec, tant de mains que ça. Il va pas tout respecter à mon avis, il va pas prendre les 8 et 7 suités, et 8 et 7 et 6 suités. Bon là, on est tranquille nous pour pouvoir fold. VS un all-in et VS un ISO, évidemment. On peut même réfléchir potentiellement à reshove ou à call. Ça sera reshove avec as de suité, as de off et des mains un peu plus fortes. Mais les 2 s'entendent là pour le coup, parce qu'il va nous ISO, comment? Peut-être un peu trop, comment? Et là, on va pouvoir réfléchir à shove ou à call en fonction du profil. Bon, on va pas se baser tout le temps sur la GTO évidemment, mais là, sur un spin, 100 € contre un reg, c'est toujours intéressant évidemment d'avoir des considérations quand même, théoriques. Bon, bah, là, on tombe, sur le spot où il chauffe, mais peu de chance selon moi qu'il chauffe quand même des 7 et 6 suités ou des 8 et 7 suités ici, dans ce spot-là, donc on est plutôt tranquille pour trouver le fold selon moi. Ensuite, il décide d'open, ici, son adversaire 3 bet shove, il fold, OK. Ensuite, on va avoir 6 et 3 off, là, on va devoir folder directement. Très bien. Ce dame 9 suité va être intéressant. Dame 9 suité, encore une fois, on peut réfléchir à limper, on peut réfléchir à open, si, comment?
si notre adversaire, avait foldé. Je crois que j'aurais plutôt limpé aussi parce que j'ai pas envie d'open fold, pas envie d'open call. Par contre limp call, ça me va tranquillement donc j'aurais préféré le limp, je pense, contre reg, mais l'open encore une fois contre fiche ou contre reg pas très compétent, genre en 20 € ou en 25 du coup, sur Unibet. Ici alors, notre adversaire, décide de limper, on décide de check back, très bien. Parce que, bah, évidemment, vous avez vu, hein, il a doublé. Sur cette turn, là, on va devoir reprendre le lead quasiment sûr. Alors, je me rappelle plus ce que j'ai fait, ça date quand même il y a une petite semaine presque. Mais globalement, ici, ça date non, quoique, ça date que d'il y a 4 jours, excusez-moi. Mais donc, du coup, ici, j'ai quand même envie de reprendre le lead. Le sizing, on peut vouloir faire quand même relativement cher. Je crois que j'ai envie de faire aux alentours de pot. Peut-être j'ai fait un 75, un 50, mais j'aimerais bien faire pot. Très bien. Bon, bah, là, ça me va. C'est tout ce que j'aurais voulu faire. River, on fait le 10, c'est plutôt, bah, évidemment une bonne carte pour notre main. Pour notre range, c'est pas une catastrophe, évidemment. Hem, Ici, on a de la value, mais notre adversaire, il a quoi? Selon moi, il a beaucoup de 6, il a quelques 5, il a quelques auteurs, il peut avoir quelques 10 qui traînent, donc des 10 et 9 qu'il a call, des 10 et 7, qu'il a call à la turn. Donc ici, globalement, on a quand même de la value, mais un sizing, pour faire call quand même des 6, des 5 selon moi et des 10. Je pense que j'aurais pris un sizing à froid de 3,5, 4, quelque chose comme ça. Ça, je serais curieux. Après, on peut décider de vraiment se polariser à fond et de faire très cher aussi, d'overbet. Ça peut se réfléchir, mais j'aurais préféré le faire avec 9 et 7 et cetera. Ah si, j'ai fait 1,5, je suis pas trop fan. Je trouve mon size un peu trop petit. Ça veut dire que j'ai estimé qu'il avait beaucoup d'auteurs as, beaucoup d'auteurs rois, mais je pense pas. Je pense pas que ce soit très réaliste. Heu, OK. Bon, bah, paire de 4, on tombe bien là, mais ouais, je suis pas grand fan du size, river. Je trouve qu'on doit se polariser un petit peu plus déjà, donc soit faire très cher, soit plutôt, 65, quelque chose comme ça pour essayer de faire call D6, mais ou sinon on se dit qu'on se polarise et on s'en fout de la main de notre adversaire. On essaye juste de le faire hero call avec justement une paire de 4 mais beaucoup plus cher. J'aime pas trop mon size là, très clairement. Ici, on décide de limper, ça me va. Sur ce flop, je vais préférer c-bet quand même avec cette main-là. Faut pas c-bet 100 contre un reg, mais quand même, on va c-bet celle-là et on va fold, OK. Pas de souci, évidemment qu'il va beaucoup raise sur ces boards-là, mais ça n'empêche qu'on doit quand même c-bet cette main-là. Ici, sur roi 2, je me vois pas l'ISO, plutôt check. On est un peu trop deep pour pouvoir shove. Si on était 10 deep, je pense qu'on aurait pu shove, mais là non. Check ici, et ici on va fold, ça me va. OK, cette paire de 8, je me vois bien la trap ici. Je pense que la GTO fait pas autre chose, mais peut-être je me trompe, mais je pense pas. Je pense que ça va être tout le temps un trap ici. Ici sur ce flop, on va toujours c-bet, on a besoin vraiment de protection, donc c'est vraiment une main, géniale à bet, on est très content. Je vais pas faire un sizing plus cher. Je pense pas que la GTO prenne plus cher de toute façon sur des boards à doublette. Là, elle va pas trop le prendre, mais parce que là, évidemment, d'habitude, vraiment, je le dis, hein, je m'en fiche de la GTO habituellement. Évidemment, là, contre un reg en 100 €, si vous utilisez pas la GTO à ce moment-là, c'est un petit peu, dommage. Mais c'est vrai que de base, on s'en fiche un petit peu. Après, il faut toujours réfléchir à comment on peut dévier, de tout ça, hein. Vous le savez, dans Spin Pro, pour à la fois ceux qui le sont et ceux qui ont déjà fait quelques petites recherches sur Spin Pro et cetera, on se base sur de la MDA. Donc on analyse les stats du field. Donc toutes les stratégies sont pas basées du tout sur la GTO, ça fait absolument aucun sens. Mais là, en l'occurrence, on est quand même en 100 € et s'il y a bien un moment où la GTO commence à avoir un impact, c'est maintenant. Et donc du coup, ici, je pense pas que la GTO prenne des sizings, plus élevés sur ces boards-là. Même si c'est une des mains les plus intéressantes peut-être à bet cher avec peut-être une paire de 3 encore plus, mais globalement, comment je me voyais pas faire trop d'autres sizes parce que je vais pas trouver les bluffs, je vais pas savoir donc c'est beaucoup plus simple de choisir ce size qui sera tous les jours bon. Turn évidemment qu'on veut de barrel pour value sur des 2, des tirages trèfle, des, 6 et 4 qui sont là. Bon, des 8 et 6, il y en a moins quand même, parce qu'on les bloque, mais il peut avoir des 9 et 6 aussi. Il peut avoir des auteurs as, des auteurs rois quand même, donc là on a de la value clairement. Même si je pense pas qu'une auteur as, s'il en est tant que ça, il aurait échauffe plus tôt. Des auteurs rois, je pense qu'il va en fold beaucoup à la turn, donc on n'a pas vraiment de value, mais contre des 2, contre des 5, on avait quand même de la value, évidemment. Ici, on décide de check back, une main suitée, on va jamais ISO ça. Bon là, on va avoir un call tranquille là sur ce flop. Turn, on fait, double paire, pas trop une turn qu'on a envie de donc bet, comment on pourrait vouloir donc bet plus sur une carte qui nous avantagerait plus notre range. Là, elle avantage pas forcément tant notre range que ça, donc je préférais le check quand même, potentiellement pour check raise évidemment. OK, il bet assez cher, ici, je me souvenais plus. Bon, ici, je me vois que raise all-in. Je vois pas l'intérêt de raise pas cher. Si j'avais un bluff genre 10 et 9 de pique, j'aurais shove plutôt que, que faire autre chose. Donc là, je préfère shove directement pour, protéger, pour le faire call, des mains genre, bah, tous ses valets, qu'il va avoir. Alors il va pas les avoir tous, mais il va avoir quand même des valets 10, il va avoir les valets 9, valets 7, valets 6, tout ça, on a de la value, valets 5 évidemment, toutes ces mains-là et il décide de nous call valet 7 justement, OK. Et là, on va gagner et on va doubler.
OK, très bien. Bon, contre moi, OK, hein, de call ce 8 et 3, très honnêtement, je suis pas sûr, quoique, j'allais dire, je suis pas sûr qu'il ait l'info que je sois un reg. Hem, comment? Mais d'un autre côté, j'avais que c'était un reg, donc c'est que probablement il le savait aussi parce que du coup, il m'avait vu sur suffisamment de tables. Sinon, de base, c'est quand même un clear fold, hein, contre un flush, turn pour lui avec son valet 7. Hem, Ici, j'ai limpé. Ça, j'aime pas du tout. Vraiment, là, je me vois que open avec cette main-là en HU. Ça nous dérange pas d'open call. Le limp est juste nul. Franchement, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Je pense que je l'ai fait parce que c'était la première fois que j'avais pas eu open de main, je crois, encore à HU. Je voulais pas open une main forte dès le départ. Mais non, j'aime pas du tout. C'est pas bien ça. Ça, c'est pas good du tout. Donc, selon moi, on est déjà quand même à 2 erreurs. Il y a ce comment? Il y a le sizing qu'on a fait avec ce 10 et 8 tout à l'heure ou 10 et 6, je sais plus. 10 et 8, je crois, avec double paire. River que j'aime pas. Et là, je me serais quand même vu, vraiment, vraiment open. Non, j'aime pas du tout. Ici, je check, ça me dérange pas avec Cutter As. Turn, on va évidemment miser. Là, petit sizing, j'espère que j'ai pas fait cher. Ouais, OK, petit sizing quand même. On a un avantage de range énorme, donc on va pas faire très cher sur notre délai, c'est bête. Très bien. Surtout qu'on va pas être tant polarisé que ça, parce que là, on va comment? En fait, vous devez faire plus cher, plus vous avez tendance à vous polariser. Donc plus vous avez soit énormément de bluff, soit un énorme bluff, pour faire très simple, pour comprendre le fait de se polariser, soit vous avez un énorme bluff, soit vous avez, comment? Bah, une value, mais vraiment nuts absolue. Là, en l'occurrence, c'est pas ça dans ce spot. Dans ce spot, on va miser des 3, on va miser des as, on va miser des rois, on va, et miser aussi, comment? Des bluffs, mais genre des, comment? Bah, des peut-être des 4, peut-être même si on en aurait essayé de pas mal, quelques 6, quelques 5, et cetera, plutôt des 5 et des 4, qu'on va miser quand même pas mal en bluff. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va pas, comment? On a vraiment plein de value. On n'est pas juste dans un spot où on a 2 de gros bluff, 2 de pure value. On est vraiment dans un spot ici où on a quand même plein d'as, quand même qu'on a checké au flop comme ça, pas mal de rois quand même qu'on aurait pu check flop aussi, même s'il y en a pas 100 000, mais il y en a quand même. Donc ici, je vois pas trop l'intérêt de faire très cher. OK, notre adversaire nous call, il un 3 river, il reprend le lead avec un 3, avec un 3, non, c'est pas. Justement, je sais plus ce qu'il avait. Je sais plus du tout ce qu'il avait ici, mais clairement ici, le piège, vraiment, sur lequel il faut pas tomber, c'est de se dire: «On va call». Parce que là, on peut se dire: «Ah, peut-être il donc bet un 3, c'est terrible». Si vraiment vous décidez de call ici, vous perdez, ben, vraiment une tonne de value. Parce qu'évidemment, il a le droit d'avoir un 3, mais sauf qu'il peut s'acheter son équité avec un 2, il peut s'acheter son équité avec un roi. Il peut aussi, faire ça, bon, en bluff de temps en temps, même si je trouve que c'est pas ouf. Mais comment non, je pense pas qu'il le fera tant, mais il peut faire ça et surtout avec un roi et un 2 assez régulièrement pour éviter qu'on le bluffe et qu'il puisse, bah, justement être tranquille et justement perdre le moins possible contre un as, contre ces mains-là. Donc là, c'est super important de raise, et là, je le size, en vrai, il peut avoir des rois, des 2 surtout, mais on perd quand même contre les 3, hein. Il faut en avoir conscience qu'il va avoir quelques 3 aussi dans ce spot. Franchement, je crois que j'ai fait 2,5. J'ai l'impression que là, je vois que j'ai 2,5. Je pense que j'ai cliqué sur ça, mais faire un tout petit peu plus cher, genre 3,5, ça m'aurait plu aussi. Si j'ai fait 3, ça me va. Ouais, ça me va, OK. Je suis pile dans l'entre-deux de ce que bah, comment moi, je ouais, 3,5, ça me va, 3, ça me va. Franchement, 2,5, ça me semblait un peu faible, mais 3, c'est bien. OK, il fold. OK, bah, du coup, il avait même un bluff, ça se trouve ici. Bon, j'aime pas tant, mais OK. Mais en tout cas, c'est important de raise ici. Je vous coupe une petite seconde dans votre vidéo. Si vous êtes débutant, n'hésitez pas à aller sur l'onglet playlist de la chaîne YouTube. Vous allez pouvoir retrouver ici gratuitement une formation de 11 épisodes complètement gratuits pour progresser et avoir des premiers résultats en spin. Et si vous avez déjà des résultats et vous voulez aller plus loin, vous êtes peut-être en 1, 2 euros ou même vous avez des résultats pas très significatifs, mais vous voulez progresser et monter en 5, en 10, en 20, en 50 en fonction de votre objectif. On va pouvoir vous adapter en vous créant un plan sur mesure et en vous accompagnant juste avec ce dont vous avez besoin et exactement ce que vous recherchez. On va pouvoir vous proposer des jeux pour pouvoir travailler à la fois les ranges, à la fois justement la stratégie post-flop avec une stratégie simplifiée. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur spinpro.fr/appel. Vous allez pouvoir réserver un appel avec moi. On va prendre le temps de discuter de votre projet et on vous dira si on peut vous aider ou pas. On vous laissera le temps évidemment de prendre le temps de la réflexion en fonction de notre proposition. Et si on ne peut pas vous aider, on vous offrira du contenu gratuit. Donc vous avez tout à y gagner. Je vous laisse réserver un appel et on se retrouve bientôt pour en discuter. Ici, on check. C'était une main qu'on aurait pu ISO. Après, c'est des mains qu'on ISO 20 du temps, donc il faut pas le faire systématiquement. Check fold ici. OK. Ici, je me vois check aussi. C'est un board où on va avoir du mal à bluffer parce que, bah, quand même, il a plein de 10, plein de rois, plein de valets, plein de dames. Donc pas mal de mains qui va pas folder. Avec ce 3 et 8 ici, river, je crois que ça me dérange pas de checker parce que des dames, il va nous les zéro call, moi, je pense. Des as, il va les zéro call évidemment. Toutes les paires aussi. Peut-être il fold quelques valets et puis après, bah, c'est des 8 et donc du coup contre les 8, bah, on partage même pas. Excusez-moi, on partage même pas, mais je vois pas trop l'intérêt, d'essayer de faire fold,
Quoique les 8 non, si, non, contre les 8 justement, s'il a une hauteur inférieure, comment on showdown, gagnant. Après, pour prendre le risque de se faire bluffer évidemment, mais en fait, ça me choque pas de bluffer, mais j'ai l'impression que le check back sera mieux. Bah, le check ici sera mieux. Peut-être j'ai pris le bluff, ça me choque pas non plus, c'est pas une erreur de bluffer. Si on bluffe, ouais, on veut faire assez cher, mais je sais pas si ça a un réel intérêt. En fait, ça a l'intérêt de pas se faire bluffer par des 7, par des mains comme ça. Après, ici, ouais, on fait fold quelques valets, mais des dames, franchement, j'ai une dame, j'ai recall tous les jours en face, parce que, bah, en vrai, on n'a pas beaucoup de mains, nous, dans ce spot-là. Des 10, on aurait misé souvent turn, donc on n'a pas tant de 10. Des flushs, on aurait misé turn aussi. On a quelques 9, quelques 5, mais des 5, on va pas faire ce size-là. Mmh, franchement, non, là, j'ai l'impression qu'il a un hero call un peu tranquille et puis des 5, on va même pas les value, donc on a que des 9. Franchement, moi, j'aurais call, j'ai l'impression. Alors, ça dépend, je sais pas sa main, mais avec une hauteur dame, j'aurais call. Hauteur valet, je pense pas quand même. Ici, tapis, très bien, rien à dire là-dessus. Après, 7 et 4, c'est une main qu'on peut ISO, 7 et 4, je sais pas si je l'ai fait. Mais c'est une main comme The 8 et 3 tout à l'heure. Bon, on décide de le check ici. Faut encore une fois 20-25 du temps, j'aime bien ISO ces mains-là, donc je vais le prendre un peu au feeling, ça dépend, ou des fois contre certains adversaires, mais contre lui, pour l'instant, j'ai pas d'infos, donc plutôt au feeling. Ici, on décide de call, cette dame nous avantage pas. On peut pas donc bet, donc on va check. Turn, franchement, je me vois call quand même. En fait, on peut call, on peut fold. Ce qui est dommage, c'est que notre flush draw est assez faible. Après, on a quand même de l'équité. Heu, les 2 sont OK. Après, je suis pas sûr qu'il bluffe énormément ce size, mais comment après c'est vraiment dur ici. C'est une décision assez close, je suis assez curieux de n'hésitez pas à mettre pause et à noter votre décision dans les commentaires. Qu'est-ce que vous auriez fait dans ce spot-là? Je suis assez curieux, mais ne trichez pas, ne regardez pas sa main, je m'en rappelle plus. Donc je pense qu'on doit call quand même. Ça me semble tight de fold parce qu'on n'a pas de dame dans notre range, pas de roi. Je pense qu'il faut call, mais si on fold, ça me choque pas. OK, je call, très bien, ça me va. Je suis assez OK et une paire de 9, ouais. C'est une main qui est embêtante parce que ça me fait me dire quand même que le call est pas si ouf, hein, parce que du coup, il target vraiment ce genre de main. Après, on a encore de l'équité évidemment, mais bon, s'il a 9-9 avec un cœur, c'est la même chose et là, on a plus d'équité du tout. Je sais pas trop. C'est vraiment une décision close. Si vous avez des arguments, n'hésitez pas, ça sera toujours intéressant. Que là, c'est vraiment, je pense, une décision très difficile, à trouver. Ça va dépendre de vilain et cetera. Sur un size plus gros, évidemment qu'on aurait fold, une blinde, on aurait call, mais là, 1,5, c'est vraiment un size embêtant, bien joué de sa part. Ici, je vais pas c-bet, dame 3, bon, c'est un board certes, qu'on aurait pu c-bet, beaucoup, mais contre un reg, il va suffisamment nous raise, au flop sur des boards à doublette. Donc, avec hauteur dame, on va essayer d'aller au showdown. Turn, je me vois bien checker, je vois pas trop l'intérêt. Et river, je sais pas ce qu'il va faire. Il overbet, bon, bah, là, on peut folder. Ça me semble très peu orienté, d'ailleurs, ça semble vraiment un play qu'il doit faire contre fiche parce que ça semble très peu orienté, comment bluff ici. Je vois pas l'intérêt pour lui de faire un aussi gros size en bluff. Il a juste à faire pot s'il veut vraiment, vraiment bluffer. Donc là, pour le coup, ça semble vraiment un 5 qui a check tout du long. Si c'est le cas, je suis pas vraiment fan du play, mais comment? Ce sera difficile de savoir. Ici, on peut ISO bluff. Bon, bah, voilà, là, je l'ai pris. Je l'ai pas pris les mains d'avant, pourquoi pas? Ça fait partie des combos. Toujours important, un contre règle. Alors vous, ça vous concerne pas trop si vous êtes en, 20 € et moins. En 20 €, ça commence à être intéressant. OK, là, on est sur la range, encore une fois théorique. Encore une fois, ne jouez pas ces ranges-là, en basse limite contre des récréatifs ou n'importe où parce que, en fait, je suis un peu embêté parce que d'un côté, je suis obligé de vous parler de GTO dans ces spots-là parce que sinon c'est pas pertinent, mais d'un autre côté, c'est pas ça que vous devez mettre en place pour 99,9 des joueurs qui vont regarder cette vidéo, hein, donc j'insiste là-dessus. Mais là, c'est intéressant parce que ici, hop, si vous regardez, on va regarder les bluffs, bah, les ISO qu'on est censé prendre, non all-in parce qu'all-in, on s'en fout un peu, mais dans cette situation. Mais on voit ici que toutes les mains faibles, un petit peu, toutes les mains off sont pris en ISO. Vous voyez, bah, 7 et 4, je crois on l'avait tout à l'heure, c'est pris, on va vous alors je vais regarder le pourcentage, je vais vous dire ça. C'est pris 29 du temps. Ici, 7 et 2, c'est pris, bah, du coup une quarantaine de pourcents, 43. Notre valet 3, il est pris, 27-28 du temps. Vous voyez l'idée? Donc en fait, toutes les mains sont pris environ 25 du temps, toutes ces mains faibles. Donc ça, c'est vraiment important de les avoir contre reg, compétents, encore une fois, et contre reg, ouais, qui et maîtriser aussi le post-flop, hein. Ne vous amusez pas à faire ça si vous maîtrisez pas la suite. Mais du coup, ça va être intéressant ici, de prendre, le spot. Ici, on touche une paire qu'on va, oui, évidemment, c'est bête, mais plus parce que c'est un board hauteur as qu'on va c'est bête. Je réfléchis au size que j'ai pris, je vais revoir ça, donc l'ISO, ça me va. Très bien et après sur le size, on va regarder ça. Sur le size, bon, je me vois faire que petit ici, comme je l'aurais fait si j'avais un as, comme avec toute ma range ici. Je pense que je vais mettre ce size, je vais mettre 25 avec toute ma range, donc là, ça me va complètement. On est content, hein, évidemment de toucher une paire ici.
Bon, on n'a pas énormément de value ici. On a plein de mains qu'on a envie de continuer, à la fois plein de bluffs et à la fois plein d'as qu'on a ISO, qu'on a envie de continuer. Ici, je pense qu'on peut checker tranquillement. À la fois, on est content, mais à la fois, on a une de nos pires mains, si on regarde par rapport à notre range, hors les bluffs, hein, évidemment, mais en value, c'est une des pires mains qu'on a misé au flop, hein. On aurait peut-être misé peut-être une paire de 9, une paire de 10, mais pas grand-chose de plus faible que ça. Hem et du coup, turn et river, on a un 10 et un 9. Je crois que j'ai réfléchi ici, et à froid, est-ce que j'ai envie de value ou pas? Je crois qu'on a vraiment pas trop de value. On pourrait essayer de value sur un 10 et un 9, c'est une certitude. Après, je trouve qu'on a surtout un combo qui est sympa à hero call ici. Globalement, notre adversaire n'a pas trop de roi dame. Il peut avoir 7 et 8 évidemment, mais bon, ça va être quand même assez rare qu'il call flop, même 7 et 8, donc j'y crois moyen. Donc ici, on est quand même plutôt bien. Il y a pas trop de valet 10 parce qu'on les bloque quand même relativement. Heu, valet 9, pareil, on les bloque quand même pas mal. Des as, il en a pas 100 000 qui jouent comme ça. Donc en fait, il est dans un spot où il va avoir quand même pas mal de roi X, pas mal de dame X, pas mal de, même il pourrait avoir des dames 10, il pourrait avoir des dames 9, il pourrait avoir des 9 et 8, il pourrait av ouais 9 et 8, je sais pas s'il call au flop, mais il pourrait avoir 10 et 9. 10 et 9, ça nous arrange pas, mais ça, il pourrait l'avoir. Mais bon, il y a quand même pas mal de mains qui sont inférieures à la nôtre, qu'il a du call flop, call pré-flop et cetera, qu'on a envie de lui laisser, bluffer ou essayer de value. Peut-être, on sait jamais s'il veut value un 10, faire cette erreur-là pour pouvoir hero call, mais j'ai pas l'impression que c'est un combo avec lequel on a vraiment de la value, dans ce spot. Donc je préfère checker ici, river, et mon adversaire, je sais plus ce qu'il va faire. Il décide de check back. OK. Ce roi 6, de manière théorique, je sais pas trop ce que ça vaut le check river. Je pense qu'on peut se le regarder ensemble. Je suis en train de reprendre le spot, pour vous, le montrer. Ici, bon, on est du coup sur ce même board, hein, on change pas, mais de manière théorique ici du coup sur le flop évidemment qu'on doit c-bet, tout le temps quasiment sauf 5 des mains qu'on va pas c-bet, c'est 10 et 6. Pourquoi? Bon, je sais pas trop, là, on s'en fiche un petit peu. Globalement, nous, pour simplifier la vie, on va tout c-bet. Sur le size, moi j'ai choisi 1,5 et avec une main comme valet 3, on peut regarder. Une main comme valet 3 va utiliser, je vais vous dire tout ça, le sizing 1,5. 26 du temps, on peut avoir, le sizing 2, mais bon, globalement, on s'en fiche un petit peu, qui est un peu plus pris, mais globalement, c'est plutôt un bon size. Ça nous va. Notre adversaire va nous call avec roi 6 off. Est-ce qu'on peut regarder son roi 6 off? Son roi 6 off et un call, c'est intéressant, vous voyez? Là, pour le coup, dans ce spot-là, il doit quasiment tout call au flop, tellement on va avoir d'ISO bluff, et donc de mains un peu faibles qui vont, miser systématiquement sur ce board-là. Donc ils doit à peu près tout call. C'est quand même, intéressant à voir que même une main comme 7 et 4, ça jamais je l'aurais trouvé, hein, j'aurais clairement fait l'erreur. Une main comme 7 et 4 est un call ici, 7 et 4 suité sur as valet 5, donc ne faites pas ça non plus. Mais, en tout cas, très bien joué de notre adversaire d'avoir call, son roi 6 qui est presque par contre une des mains qui est le plus folle quand même, c'est intéressant, mais, bon, c'est quand même fort d'avoir trouvé, ce call, là. Franchement, respect sur ça parce que c'est vraiment pas des calls faciles. Turn, on avait un 9 de pique. Là, pour le coup, pas sûr qu'on doive continuer. Hem, alors c'est mixé. On voit qu'on a soit du bet, soit du check, à peu près 62 de bet et 37 de check. Donc là, les 2 sont possibles. C'est surtout, on va checker, est-ce qu'on arrive à voir si c'est, par exemple, si on a des piques ou pas? Non, pas forcément. Bon, il y a des mains qui vont être misées, d'autres non. Là, c'est pas forcément très important de faire une conclusion, je pense. On s'en fiche un petit peu. En tout cas, pourquoi pas check? Nous, on avait valet 3. On avait, si vous voulez par curiosité regarder, on avait celui-ci, bah, c'est vraiment celui-ci qui est pris une fois sur 2 en bet, une fois qui sur 2 en check, mais peu importe ici, je pense que l'idée c'est surtout qu'on puisse faire les 2, qu'on puisse check ou pas, donc ça c'est plutôt cool. Pas sûr que river on doit check encore. Notre adversaire évidemment avec son roi 6, il peut le transformer en bluff, il peut commencer à le transformer en bluff, c'est intéressant. Pas facile à faire non plus. Il check aussi, donc une line complètement possible de notre adversaire. Ça joue plutôt bien, très honnêtement, et le 10 river. Je suis curieux de voir si on a un peu de value river. Valet 3, ouais, serait pris en bet aussi. Waouh, là, bet très cher, donc bon, très curieux. Très curieux, je l'aurais jamais trouvé, là, pour le coup, bet très, très cher. Il aurait fallu bet, quasiment pot, hein, ici. 6 blindes dans un pot qui va faire, bah, qui faisait 9 à peu près pour nous. Hem, c'est non, là, j'aurais jamais trouvé, mais très, très dur à trouver ici, mais du coup, ce serait un bet très cher, j'imagine, parce que notre adversaire est censé beaucoup hero call là-dessus. Mais après, est-ce qu'il va le faire? C'est aussi ça la réalité des choses, hein. C'est aussi la limite de la GTO. C'est à quel point river, notre adversaire, va nous call. Là, pour lui, évidemment, c'est un snap call, on le voit même avec des mains genre, comment? Bah, snap call. C'est un call du moins même comme quelques 5 et 3 de temps en temps, il est censé call, 6 et 5. Donc la plupart de ces 5 sont call. Ici, si je fais un sizing de 6 blindes river, même un reg, je suis pas sûr qu'il call un 5 parce que évidemment que, que globalement, moi, je vais être trop orienté value et pas assez bluff, donc ça a pas trop d'intérêt pour lui. Donc
C'est aussi un petit peu ça probablement la limite qu'on va retrouver dans ce spot-là, de manière théorique. C'est que mon bet aurait un intérêt s'il est capable de call, 5 et 3 quasiment systématiquement, aussi 5 et 4 et tout. J'en suis pas convaincu. J'en suis pas convaincu très honnêtement. Donc moi ça me va de check et je pense que lui, c'est assez logique de pas avoir bluff à la turn son roi 6 et c'est déjà très fort. Je pense que c'est même l alors, à la fois mon coup bien joué aussi, mais un peu plus simple, mais franchement son call flop roi 6 et ça va encore roi 6, mais c'est dur de savoir qu'il fallait call 7 et 4 suités par exemple et cetera donc spot super, super intéressant et pas si facile que ça. Ici, on va décider de limper, ce 4 et 5 off. Ici, on va avoir un c-bet assez classique. Ouais, je crois qu'ici, j'ai eu pas mal de réussite dans ce coup-là. Ouais, ici, j'ai eu pas mal de réussite parce que mon adversaire me raise ici. C'est un board qui va assez facilement battle, je pense. C'est ce que je me suis dit, sur le coup, pour tout vous dire. Il m'avait raise sur un board pairé, si vous vous souvenez au début. On n'a pas tant ces bêtes que ça. Là, pour le coup, il décide de raise. Comment clairement, ici, je me suis vu sur un board où il allait beaucoup battle, et j'ai voulu faire un play que j'aime bien faire habituellement. Donc, qui vaut ce qui vaut. Alors, en pratique, à voir, parce que quand maintenant, ça de la main, je me rappelle de ce qu'il avait. Donc là, en pratique, évidemment, bon, là, il y a rien de théorique, hein. C'est purement parce que je pense qu'il va abuser, de ce clic ici, parce que les as, je le réchauve. Il estime qu'il va me faire fold de pas mal de mains comme des 3 et cetera. Donc je me suis dit: «Ici, il va être quand même bien orienté en bluff» et donc on va pouvoir lui faire fold de pas mal de ses bluffs, qu'il a décidé de nous raise. Et ici, je décide de clic, à peu près, juste au-dessus 3,5. Comme j'aurais pu le faire par contre avec des as et cetera, hein, ça j'aurais pu quand même, l'envisager. Mais du coup, bon, ça perd de son intérêt quand vous allez voir sa main. Alors, c'est pas pour ça que c'est un mauvais play, mais c'est très dur à savoir du coup si c'était vraiment pertinent contre lui, parce que ça se trouve, il abuse pas du raise et il le fait qu'en pure value. À voir, ça on le saura pas. Bon, la suite, je vous la montre. Vous allez voir, il décide de call. Turn, on fait, notre straight. Ici, on peut shove, on peut réfléchir à shove. Pourquoi j'ai pas shove? Parce que je me suis dit: «S'il a des draws, s'il a le moindre 4, le moindre 5, autant qu'il nous le call, dans tous les cas, s'il a touché, bon, bah, on va tout lui prendre maintenant. C'est plus, s'il a le moindre draw et qu'on veut lui faire une erreur, pourquoi pas? J'avais envie de me dire ça. Si on shove, c'est OK, mais clairement ici, ça revient quasiment au même que shove dans tous les cas, donc autant y aller. Il décide, de faire, tapis. J'aurais pu shove à la turn, hein, ça aurait pu être complètement OK, mais mais en fait, vraiment, je me suis dit: «Dans tous les cas, si je fais tapis, bah, il va call, il va jouer un peu normalement, le coup sera pas trop difficile, il sait ce qu'il va call, ce qu'il va fold». Il va call tous ses 8, hein, pour faire simple. Il aura peut-être une décision compliquée avec quelques 3 et 4 et cetera. Quoique, ouais, et justement, c'était aussi pour l'inciter à call avec des 3 et 4, des mains comme ça, justement, pour essayer de lui faire une petite erreur, mais globalement, c'est quasiment je pense qu'il va ça change pas grand-chose. J'aurais pu shove turn, comment, ouais, j'aurais pu shove turn aussi. Là, il nous décide de nous call et il avait 8 et 3. Donc c'est pour ça qu'on réfléchit sur l'intérêt de notre, click, au flop. Heu, ouais, je suis pas convaincu de notre click au flop, mais c'est dur à savoir est-ce qu'il était capable de le faire en bluff ou il le faisait qu'uniquement en value? On aura du mal à le savoir. Le play en lui-même de base est plutôt, pertinent si notre adversaire abuse des raises évidemment, mais est-ce qu'il en abusait vraiment? Ça, j'aurai, jamais la réponse. Bon, et là, il lui joue les 8 et les 3 et pas de miracle. Il va perdre là-dessus et on va gagner. Du coup, c'est 800 € là qu'on a pris. Bon, ça reste que 8 buy-in, mais toujours intéressant ce spin-là. Qu'est-ce que je me reproche? J'ai pas aimé mon as valet que j'ai limpé. J'ai pas aimé, le sizing que j'ai fait avec 10 et 8 une fois. J'aime bien le play avec valet 3, même j'aime beaucoup le play avec valet 3, comment je l'ai pris. Pas trop de regrets non plus sur ce cas 4 et 5, très honnêtement, parce que globalement, c'est quand même un play super intéressant contre un mec qui abuse, des raises. Peut-être on est mal tombé, mais bon, du coup, ça, je le regrette pas. Je trouve ma plus grosse erreur, c'est probablement le bet, le ne pas avoir open ce as valet. Je pense que vraiment en termes de range, ça fait aucun sens de limper ce as valet off, 18 blindes. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'aurais corrigé. J'espère que cette vidéo un peu sur un concept un petit peu différent. C'est la première fois ou la deuxième fois qu'on fait une review, comme ça, mais je me suis dit: «C'était intéressant de vous montrer ce petit jackpot-là». J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo si vous avez des questions ou si vous voulez me faire un retour. C'était Lucas. Ciao.